Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en mars 2018, voici la première édition de la mini-édition, un petit journal d'actualité sur le magasin Equipauto 29 et l'actualité automobile en général. Un petit magazine sans prétention, réalisé sans trucage, sans prompteur, alors merci de votre indulgence et j'espère de votre fidélité. On y va, voici les titres. Au sommaire de cette édition, nouveauté, les balises GPS autonomes. Le quoi que c'est comment que ça marche qui sera consacré à la reprogrammation moteur. Auto-info, le nouveau contrôle technique, qu'est-ce que cela va changer pour vous et pour votre porte-monnaie. Le qu'est-ce que ça fout là, une rubrique consacrée à un produit qui n'a rien à voir avec l'automobile. Et enfin, nous prendrons des nouvelles de notre ami Régis. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté, la balise autonome Zen Beepings. Cette petite balise, elle est là, elle est toute petite, elle tient dans la main et c'est une petite balise entièrement autonome, je veux dire par là qu'elle ne nécessite aucun branchement. Alors, comment ça marche? À partir du moment où la balise détecte un mouvement grâce à l'accéléromètre inclus dans celle-ci, elle va envoyer sa position GPS directement au réseau et donc à votre application. Si vous restez en déplacement, elle enverra sa position toutes les 10 minutes. En fonction des réglages que vous ferez sur l'application, la Zen Beepings pourra vous alerter de n'importe quel déplacement suspect par une notification sur votre téléphone ou sur votre montre connectée si celle-ci est compatible avec l'application. Vous pouvez donc placer cette balise où vous voulez, étant donné sa taille extrêmement compacte. Vous pouvez aussi bien la placer dans votre véhicule, mais aussi sur un vélo, une moto, un bateau, un kayak. Vous pouvez également penser à protéger votre valise pendant vos longs trajets à l'étranger. Cette balise suivra tous vos faits et gestes. Vous pourrez également géolocaliser votre balise n'importe où en Europe. Celle-ci est en effet soumise à une couverture importante. Vous voyez la carte ici à côté de moi. Les pays en vert foncé sont les pays actuellement couverts. Les pays en vert clair sont les pays qui seront très bientôt couverts. Donc vous avez une couverture très très large. L'intérêt également, c'est que vous pouvez définir un périmètre d'alerte pour éviter d'être prévenu de tout mouvement autour de votre domicile. Vous pouvez ainsi tracer un périmètre de sécurité dans lequel tout déplacement ne sera pas signalé par votre balise. Ça peut être un périmètre rond ou un périmètre totalement dessiné au doigt. Autre intérêt de cette balise, c'est qu'elle ne nécessite aucun branchement. Elle fonctionne sur batterie. Vous allez simplement avoir à la recharger et le temps de batterie sera variable en fonction de l'usage que vous en ferez. Comptez de 45 jours pour un usage automobile avec des alertes régulières et jusqu'à 1 an si vous utilisez la Zen Beeping sur une valise par exemple. Vous pouvez également choisir de partager votre balise avec d'autres utilisateurs qui ont installé l'application. Et vous avez également un bouton d'alerte permettant de signaler immédiatement votre position à l'application et donc aux autres utilisateurs connectés. Cette balise utilise un réseau Sigfox pour échange de données courtes, donc idéal pour des échanges de positionnement GPS. L'intérêt, c'est que grâce à l'utilisation du réseau Sigfox, cette petite balise ne nécessite aucun abonnement. Vous achetez la balise, celle-ci est vendue 179 € et vous ne nécessitez d'aucun abonnement mensuel. C'est ensuite totalement gratuit à l'usage. C'est vraiment la grosse particularité et le gros avantage de cette petite balise GPS. Si vous souhaitez utiliser plusieurs balises pour protéger plusieurs véhicules ou plusieurs objets, c'est tout à fait possible. Vous pouvez scanner autant de balises que vous le souhaitez sur votre application. Quand vous ouvrez la carte de géolocalisation, vous allez pouvoir identifier les différentes balises facilement car vous pouvez attribuer une photo à chaque balise. Une photo de votre véhicule, une photo de votre chien, par exemple si vous avez mis la balise sur le collier de votre chien. Et ainsi, très rapidement sur votre carte, vous pouvez identifier chaque balise et la géolocaliser très simplement. Vous avez peut-être déjà vu sur internet des petites balises GPS à 25 ou 30 € qui vous promettent monts et merveilles et de géolocaliser par exemple votre vélo. Ce sont des balises qui fonctionnent sur le modèle du Bluetooth. Vous ne pouvez donc détecter votre balise que si elle est dans le périmètre Bluetooth de votre téléphone, soit 10 à 15 mètres. Autant dire que l'intérêt est plutôt limité.
Cette petite balise, elle, fonctionne sur le système du signal GPS. Vous pouvez donc vous trouver à des milliers de kilomètres de votre balise, vous serez quand même informé en temps réel de sa position. Elle est disponible évidemment à la boutique au prix de 179 € et je vous rappelle, sans abonnement pour l'utilisation une fois celle-ci activée. Et maintenant, la rubrique « Quoi que c'est, comment que ça marche ?» Dans la rubrique « Quoi que c'est, comment que ça marche », aujourd'hui, nous allons aborder la reprogrammation moteur, autrement appelée optimisation électronique. Alors, de quoi s'agit-il ? La reprogrammation moteur consiste à modifier les paramètres du calculateur pour améliorer les performances du moteur. Nous allons aspirer le programme contenu dans votre calculateur d'origine. Celui-ci va être optimisé par les équipes de PowerShip International avec qui nous sommes partenaires. Puis le programme va être réinjecté dans votre véhicule. Les avantages d'une reprogrammation moteur sont multiples. Nous allons augmenter les performances du moteur. Vous allez avoir plus de puissance, plus de chevaux et également plus de couple. L'augmentation du couple peut également entraîner une diminution de la consommation. En effet, vous allez atteindre votre vitesse de croisière habituelle plus rapidement, ce qui va vous faire appuyer moins longtemps sur l'accélérateur et ce qui va engendrer au final une économie de carburant qui dépendra évidemment du véhicule, de votre type de conduite et des performances obtenues par la reprogrammation. Allons voir maintenant à l'atelier comment ça se passe. Tout d'abord, la plupart du temps, il va falloir démonter le calculateur. Certaines reprogrammations peuvent se faire directement par la prise diagnostique, mais la plupart des calculateurs sont aujourd'hui protégés et il faut donc démonter le calculateur. On ouvre le calculateur pour accéder directement à la carte mère. Puis s'ensuit une opération un peu plus technique, une opération qui va varier en fonction du type de calculateur. Parfois quelques points de soudure seulement, parfois juste des petits picots à placer, ou, dans le cas présent, une installation plus complexe avec une multitude de points de soudure et des résistances à rajouter. On va pouvoir lancer la lecture des données. Une fois la lecture terminée, on obtient un fichier électronique qui sera transféré directement au centre PowerShip International par Internet pour optimiser le programme, mais à partir de votre programme d'origine afin d'être sûr d'avoir une préparation optimale pour votre véhicule. À réception du programme modifié, nous réinjectons le programme dans votre calculateur. Il ne reste plus qu'à enlever les différentes soudures réalisées sur le calculateur, de refermer le calculateur, de remettre en place le calculateur dans le véhicule, de redémarrer le véhicule et de faire un petit essai sur route. Et voilà, le véhicule est prêt, il respire mieux, il fonctionne mieux, plus de couple, plus de puissance, plus de confort et moins de consommation. Qu'en est-il de la légalité d'une reprogrammation moteur ? Votre véhicule vous appartient. Il est donc tout à fait légal de reprogrammer votre moteur, votre véhicule, puisque c'est votre propriété. Par contre, on modifie les caractéristiques de puissance du véhicule. Celui-ci n'est donc plus conforme à la carte grise. Vous n'êtes donc pas censé rouler sur route ouverte avec votre véhicule reprogrammé, même si cette reprogrammation est très discrète. Il est fortement conseillé de prendre contact avec le service des mines pour faire valider les modifications de puissance et ainsi éditer une nouvelle carte grise et faire les modifications également à votre compagnie d'assurance afin de rouler en toute sérénité et en toute légalité. Voilà, c'est la fin de cette rubrique « Quoi que c'est, comment que ça marche ». J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur la reprogrammation moteur. Alors j'en profite pour vous informer d'une petite promo sur les reprogrammations moteurs pendant tout le mois de mars 2018. Eh bien, toutes les prépas, au lieu de 549 à 619 €, qui sont les prix moyens pour une prépa, toutes les préparations sont à 449 € et c'est valable donc du 1er au 31 mars. Dans la rubrique Auto-Info aujourd'hui, le contrôle technique 2018. Dans ce nouveau contrôle technique, le nombre de points de contrôle va passer de 123 en 2017 à 133 en 2018. Ce qui va changer, c'est le nombre de défauts possibles, passant de 453 à 610 sur ce nouveau contrôle technique, car le contrôle sera plus poussé. Nous allons voir une nouvelle catégorie apparaître, puisque nous ne parlerons plus de défaut, mais de défaillance. La nouvelle catégorie sera la défaillance critique. En cas de défaillance critique, vous ne pouvez plus rouler avec votre véhicule, hormis le jour du contrôle technique, le temps d'aller envoyer le véhicule au garage.
Une voiture avec des pneus usés, qui est une défaillance critique, et un pare-brise fissuré, qui est une défaillance majeure, eh bien, en cas de remplacement des pneus, vous allez pouvoir retourner dans le centre de contrôle technique pour faire valider la réparation, et vous aurez à ce moment-là 2 mois pour réaliser les travaux de défaillance majeure et donc réparer votre pare-brise. Le contrôle technique sera plus cher, car plus long, et car il entraîne également des investissements importants pour les professionnels du contrôle technique. Une moyenne d'investissement de 12 000 € sera nécessaire pour remplacer les appareils de mesure de pollution et investir dans de nouveaux réglo-phares aux nouvelles normes. La plupart des contrôles techniques aujourd'hui vous proposent la contre-visite gratuite. Ce ne sera certainement pas le cas après le 20 mai. En effet, la contre-visite ne consistera plus à vérifier le point en question, mais à vérifier également tous les points associés. Cette contre-visite sera donc plus longue, donc il est fortement probable que celle-ci soit payante. Aujourd'hui, le taux de contre-visite est de l'ordre de 15 à 20%. On estime que ce taux va grimper à plus de 40% avec ces nouvelles normes. Actuellement, en cas de contre-visite, vous avez 2 mois pour faire réaliser les travaux. Alors attention, ce sera toujours le cas avec le nouveau contrôle technique, mais si vous faites réaliser votre contrôle avant le 20 mai et que vous avez une contre-visite, il sera impératif de faire celle-ci avant le 20 mai également, sans quoi vous serez obligé de repasser un contrôle technique complet aux nouvelles normes. Si par exemple vous passez votre contrôle technique le 10 mai, vous n'avez que 10 jours pour faire votre contre-visite. Rapidement, quelques points qui vous empêcheront d'obtenir votre fameux sésame. Un soufflet de cardan ou un soufflet de rotule défectueux, une simple fuite d'huile, une absence de cache moteur sous le véhicule, des essuie-glaces trop abîmés et un lave-glace qui ne serait pas efficace, ou encore tout voyant orange ou rouge au tableau de bord qui ne s'éteindrait pas. Tout cela, ça sera un refus de contrôle technique, sans parler des véhicules aménagés qui initialement sont des fourgons 2 places, transformés parfois en véhicule de type camping-car. Eh bien, si vous n'avez pas fait modifier votre carte grise, logiquement, ça ne passera pas, même s'il y aurait des petites astuces, car selon nos informations, il suffirait de démonter une banquette ou une table pour que cet élément soit manquant et que du coup ça passe. À vérifier. Il est temps de passer à la rubrique « Qu'est-ce que ça fout là ?» Aujourd'hui, dans le « Qu'est-ce que ça fout là ?», je vais vous présenter des puzzles 3D. Ça se présente sous la forme de petites plaques de métal. Voilà. Des petites plaques, en général il y a 2 plaques de métal qui sont découpées et gravées au laser, et il va falloir ensuite faire des petits pliages et de l'assemblage. Il n'y a pas de colle sur le montage de ces puzzles. Alors bien évidemment, pour vous aider au montage, vous disposez d'un plan détaillé. Donc c'est un plan uniquement visuel, il n'y a pas d'indication textuelle, mais le principe est très simple. Vous allez avoir 2 indications, rond ou triangle. Si vous avez une indication rond, c'est qu'il faut plier la pâte à 90 degrés. Si c'est un triangle, c'est qu'il faut la torsader à 90 degrés. Il suffit d'avoir une petite pince plate et le tour est joué. Alors à partir de quel âge ces petits puzzles 3D ? On peut commencer à partir de 8 ans avec l'aide d'un adulte. Après, pour un enfant qui va faire le puzzle seul, je conseille un âge minimum de 12 ans. Après, bien évidemment, ça dépend toujours de la débrouillardise de l'enfant. Mais c'est aussi pour les adultes. Moi, j'adore. Pour finir, nous retrouvons Régis avec la rubrique « Régis est un con ». Et dans cette rubrique, aujourd'hui, Régis est un petit peu trop pressé pour rentrer chez lui. Merci Régis. Et bien voilà, c'est la fin de cette première édition de la mini-édition. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de la mini-édition. Salut!